La grosse enquête de Dr Philo sur l'invité. Merci beaucoup, Caroline, c'est ça. Merci pour la grosse enquête. Non, pas du tout. Voilà, et donc, on a fouillé cette grosse enquête. Là, je viens du district du Yoruba. Alors là, quand vous voyez comme ça c'est mon petit, c'est une fois là, c'est mon petit qui est là. Voilà, c'est mon petit au fait. Donc, pour l'émission, oui. Je te l'accorde. Il faut lui parler. Mais si c'est une fois, l'autre est petit. Alors donc, en même temps, la grosse enquête, les gens ne savent pas faire la différence entre Wurodouka et Koyaga. Et la grosse enquête, nous avons sur nos recherches là-dessus. Au fait, le Wurodouka, il est le Wurodouka. Le Koyaga, corps, qui veut dire dos en malinké. Et quand on dit quelque chose, Yaga, ça veut dire quelque chose qui est gâté. Le Koyaga, le dos est déjà gâté. Mais là, et les Wurodouka, ils sont là. Et moi, je peux me permettre en tant que son maître... Il y a un garde dans le public qui n'est pas du tout d'accord. Moi, je peux me permettre en tant que Sénifo de l'appeler Papou. C'est comme ça qu'on l'appelait avant. Il sait ça, c'est Papou. Papou, il y a qu'un... Non, c'est son nom mignon, Papou. Oh my God. Qu'est-ce qu'il était mignon. Voilà Papou qui est assis là. Tout ça là. Mais attends, Papou, il a un défaut, c'est que franchement, il n'aime pas parler. Il était timide, il n'aimait pas le parler, il était dans son coin et autres. Mais il était vaurien même, surtout dans la fosse. Ça, c'est des sages qui m'ont dit ça. Lui, mais il ne sait même pas que moi, il sait ça. Attends, c'est que sa grand-mère, qui s'appelait Moba, qui dit grand-mère en Wurodouka. Mabouba. Voilà, Mabouba, en abrégé Moba. Et donc, souvent, quand on le frappe dehors, là, il court. Et puis, il va derrière sa grand-mère. Moba. Kawata, il y a bon. Kawata a fait ça. Il faut prendre caillou, il faut lapider lui. Mais toi-même, tu veux faire quoi pour lapider. Et c'est ce qu'il faisait. Ça, c'est la recherche. Et en même temps, à un moment donné, Papou va grandir. Quand il va commencer à grandir, à un moment donné, il va garer les gens. Les personnes qui avaient renseigné, j'espère qu'on n'est pas tout dit. Moi, je suis allé là. Moi, je suis allé à Dasso. Vous savez, Dasso, c'est votre village. Alors donc, elle a commencé à grandir, elle a commencé à garer les gens. Je ne m'appelle plus Papou, appelez-moi Ismaël. Et voilà Ismo qui a assis là. Quand j'ai eu 16 ans. Ah, 16 ans, voilà, bon, moi j'avais dit 15 ans. Bon, peut-être que le doyen qui m'a renseigné était un peu en retard d'un an. Mais de toute façon, c'est bon. Et voilà quelqu'un qui est beaucoup... trop chic, ce film. Voilà, plus sérieusement, c'est quelqu'un qui est famille. Il aime la famille. Lui, c'est sa famille ou rien. Vous voyez, famille, vous voyez. C'est quoi le bouche qui est ouverte là? Voilà, et puis, selon ces informations-là, c'est quelqu'un qui aimait aussi photo. Photo, ils avaient des appareils photo d'avant, où on dépose, où tu tires, et puis... Toi-même, tu places, puis tu cours, tu t'es tiré là. Kodak. C'était Kodak? Oui, Kodak. D'accord, si c'est pas publicité, Kodak, d'accord. Ah non, on appelait tout comme ça. Voilà, donc il faisait photo, tout ça là. Chaque fois, il faisait photo. Il a une soeur également. Pourquoi il était famille? Il a sa soeur qui devait se présenter à un concours de beauté. Voilà, sa soeur. Ça, c'est les Angolais. Vous, quand vous regardez le pantalon, ça là. Pantalon, ça, là, il t'encourage là. Lago, écoutez, Lago, ça a passé. On ne veut pas faire de pub, mais c'était quoi? Wrangler, 500, je sais pas. C'était un 501 ou rien. Levi Strauss & Co. Yes! Yeah. Connaissez, on connaît. Pointu 47. Non, mais ça, c'est bon. Et puis, elle devait participer à un concours de beauté. Yes. Et il est en train de lui donner, il lui donne des conseils. Donc, tu es belle pour l'encourager. Il est trop famille, au fait. C'est pourquoi il dit, pendant ça, il te donne conseil. Si tu n'as pas compris, c'est que toi-même, tu vas rien comprendre. Voilà, il est beaucoup famille. Mais en même temps, il faut savoir que M. Kane Maoula est quelqu'un qui aime beaucoup se divertir. Il faut faire la différence entre se divertir et amusement. Souvent, amusement, là, tu ne reviens pas sur les réalités vite. Mais quelqu'un qui se divertit rapidement, il revient, c'est pas pour dire je suis ce que je suis. Il aime beaucoup s'amuser. C'est le monsieur qui. Il peut être en train de se promener comme ça. Et puis, il voit les enfants en train de jouer marelle. Il enlève à Bilapi, voilà ça. Il voit les enfants, il enlève de passage. Il peut se déshabiller, jouer au foot. C'est quelqu'un qui a un. Et même, vous le remarquez, c'est quelqu'un, excusez-moi, mais il n'a pas beaucoup d'amis. Oui, il n'a pas beaucoup d'amis. Mais ses collaborateurs, avec qui il travaille, il les considère. Kane Maoula peut aller dans un restaurant avec ses amis. Lui, il est la star. Les autres, peut-être, bon, c'est des acteurs. Vous savez que dans le cinéma, il y a figurant. Donc, il a les figurants, en fait. lui qui est devant, au fait... Voilà, merci. Et au devant, les projecteurs, tout ça, c'est lui, les gars, remarquent, au fait. Donc, quand il arrive dans le restaurant, il dit, bon, ici, c'est la place VIP. Monsieur Kane, allez-y au VIP. Les autres n'ont qu'à attendre de l'autre côté. Kane dit, non.
Si je dois rester au VIP, ils vont rester au VIP avec moi. Si je dois aller de l'autre côté, ils vont aller de l'autre côté avec moi. Ça, c'est un exemple d'humilité. Et là, après les exemples, nous avons trouvé... Alors, monsieur Kane Maoula, vraiment, c'est un monsieur vraiment... Bon, il s'amuse beaucoup, hein, mais dans le divertissement. Mais il continue toujours, Caro. Ça, c'est une information de taille. Ce monsieur-là, jusqu'à là où il est assis là, il continue de laper dans cette. Quand il mange, il lape. Oui, le voilà qu'il a. Il lape dans l'assiette. Il finit les mains. C'est pas il n'a pas plaqué, il va laper ça. Il croque les autres. Ouais, il croque, il lape. Jusqu'à où il est là, il lape. Et puis souvent, il finit les mains, il lape même pas sa main. Non! Je lave, mais sans savon. Non. Et après, oui, je... Voilà, avec sans savon. La grosse fréquente, on ne discute pas. Hein. De toute façon, quand vous frottez comme ça, il y a la sueur, donc vous lavez sans savon. Oui. Ça se passe, voilà. Alors, côté jardin, c'est quelqu'un qui est beaucoup plage. Yes. Voilà, football et autres, tout ça. Et puis, c'est un adepte de la philosophie Rasta. Yes. Voilà, qui est de lutter contre il n'aime pas l'injustice. Non. Voilà. C'est quelqu'un qui n'aime pas les Jah. Rastafari. Yes, sir, man. Et puis, avec lui, c'est Zouglou ou rien. Yeah. Zouglou ou rien. Docteur Philo, c'est vrai qu'il vient de faire une démonstration. On va marquer une pause dans votre chronique. Je vais faire venir un percussionniste. Il va nous chanter quelque chose, parce qu'il voulait être artiste, chanteur aussi. Alors, est-ce que notre percussionniste peut venir maintenant sur le plateau de ce midi et nous faire un truc woyo? Très, très rapidement. Yes. Alors, vous allez le suivre. Il va entonner le chant. Hein? C'était pas prévu. Moi? Oui. Ah, c'est Zouglou. On dit Zouglou, rien. Alors, Kane, c'est... Ça là, d'accord. C'est vraiment comme vous le sentez. Ouais. Voilà, si vous voulez nous souhaiter bonne année. Ouais, pourquoi si pas. vous voulez passer un message particulier, mais en Zouglou. En Zouglou, ça réussit toujours. Zouglou! Hey! Zouglou! Hey! Et voilà. Kane Maoula. T'appelles, peut-être. Non, on voit. Je vais demander de façon exceptionnelle à tout le public de se lever pour applaudir Kane Maoula. Kane Maoula. Bravo. Bravo. Oh là là. Alors, la reconversion, peut-être en artiste musicien, on ne sait jamais. On prépare ça. Alors, pour la petite histoire, c'est qu'au quartier, déjà, à Yopougonsi, ici, c'était plus chanson. On est passé à Fréquence 2 dans Zone Rap, tout ça là. Aïe. Yes. Avec MC Claver. Donc, c'était plus chanson. Donc, ça a étonné le quartier quand on m'a vu cinéma. Ça ne les aurait pas étonnés si on m'avait vu chanson. Voilà. Donc, doucement, de temps en temps, j'envoie des signalements aux gens. Je fais des karaokés. On dit non, la voix n'est pas bien. Je dis attends, je viens. Donc, faut pas que ça étonne si on vient avec un maxi single, mon chien, truc et tout ça. C'est tout ici. Le maître du plat. Merci, Philo. On va terminer. Non, mais je suis là. On esclave, c'est bon. Voilà, mais excusez-moi, mais ça, c'est en 8 saisons. Jimmy Lorty, là. En 8 saisons dans cette émission,
Mais en direct, on m'a jamais... Tout à l'heure dans la chanson, il dit, regardez, vilain là. Ça, en fait, c'est ça, c'est franchement, je suis dépassé. Maintenant, si tu veux savoir quelque chose, de façon très sincère, je dis un samedi sans philo, c'est comme du riz sans sauce. sans sauce. Il y a des gens qui mangent riz sans sauce aussi. Merci beaucoup, Caroline. Merci. Alors, pour la grosse enquête, je dirais tout simplement que voilà ainsi libellé les différentes péripéties qui ont miné cette grosse enquête qui nous a menés dans le district du Woroba. Je vous en prie. Merci. Merci beaucoup, le joli Philo. Ah, voilà. là, ouais. Voilà. Non, vraiment, il est là, le 1er janvier. Ça. Non, vous ne retenez que le négatif. Il vous a dit que vous étiez indispensable quand même dans cette émission, n'est-ce pas? C'est le Zouglou et Boué Mekedra, en fait. Non, quand il y a un peu les vilains, moi aussi. Non, moi, mais j'en suis conscient. Hein. Non, Philo. On essaie de camoufler cela, mais... Non, moi, je ne vois pas cela. S'il vous plaît, pas de gros plans. Je ne sais pas si c'est parce que je suis trop habituée à vous, mais je ne vois pas ce côté laid là. Ah, d'accord. Je ne le vois pas.